constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur Davy Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je suis très certaine que vous allez le ressentir. On va passer une très belle émission parce que j'ai une bonne énergie et puis tous mes invités sont aussi très intéressants, beaucoup d'informations à partager. Aujourd'hui, on parle avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa et vous savez que quand elle passe sur l'émission, on a toujours de belles réflexions avec elle et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de la féminité. Pourquoi? Parce que la fête des mères s'en vient pour ce week-end, ça s'en vient pour très bientôt. Et elle aura comme outil d'appui une peinture qu'elle a faite il y a 20 ans quand elle ouvrait sa boutique. Et la peinture s'appelle La fille du ciel. Donc, comme je l'ai dit tantôt avec elle, on va parler de féminité et aussi de la fête des mères. Je vais m'entretenir avec Treva Cousineau de Dialogue Canada. Treva a décidé de partager avec vous, le grand public, la planification stratégique qui est en train de se faire au niveau de Dialogue Canada. Je vais aussi m'entretenir aujourd'hui à l'émission avec un chef cuisinier qui allait représenter le Canada à Dubaï. Il viendra nous parler de comment il a vécu cette expérience-là. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et tantôt, je parlais de la fête des mères. Si vous ne savez pas quoi offrir à maman, si vous ne savez pas quoi offrir à votre épouse, à votre conjointe, ben moi, j'ai une idée pour vous. J'aimerais ça vous inviter à aller voir le spectacle de l'artiste Kelly Bado, un spectacle qui est offert pour la fête des mères, dans le contexte de la fête des mères. Donc, c'est une artiste on va dire, de la région qui vient ici pour présenter un spectacle avec l'orchestre du CNA, donc les femmes de l'orchestre du CNA. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, si vous avez envie de participer à ce spectacle-là, visitez le www.cna-nac.ca. La deuxième information, c'est une information qui viendra mettre un peu d'urgence à vos cœurs, là, mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore 2 jours pour soumettre une subvention pour le programme Ottawa bilingue. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ACFO Ottawa donne des subventions à des entreprises, à 2 formes d'entreprises. Donc, des entreprises qui se sont formées à peine, qui ont quelque chose à offrir à la communauté francophone. Vous pouvez déposer une demande de subvention pour avoir près de 10 000 $ pour pouvoir continuer votre activité. Et deuxième subvention que vous pouvez avoir, c'est une subvention qui est pour les projets de propulsion. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous êtes un organisme qui est là depuis longtemps, vous avez déjà fait votre petit bout de chemin, vous pouvez avoir plus de 10 000 $ pour pouvoir continuer votre œuvre dans la communauté francophone. Donc, si vous êtes intéressé, allez vite visiter le www.ottawabilingue.ca et puis, comme je l'ai mentionné, vous avez encore 2 jours pour soumettre une demande de subvention parce que le 6 mai à minuit, c'est terminé. Vous ne pourrez plus faire de demande de subvention. On est dans le mois de mai. Les vacances d'été, c'est pour bientôt. L'été approche et je sais que les parents souvent se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que mon jeune pourrait faire pendant cette période estivale-là? Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région. Vous pouvez regarder du côté du MIFO, il y a des affaires qui se passent là-bas pour les jeunes. Vous pouvez regarder parmi les organismes qu'on a dans la région ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'aimerais vous inviter à jeter un coup d'œil à la belle programmation qu'a préparé le Patro d'Ottawa pour la période estivale pour vos jeunes. Beaucoup d'activités seront prévues, des activités sportives, des activités pour permettre aux enfants, oui, de s'amuser pendant la période d'été, mais de continuer à apprendre pour être un peu plus préparés quand la rentrée scolaire va taper à la porte. Donc, il y a des camps d'été, plusieurs formats de camps d'été et puis plusieurs activités en fait pour permettre aux enfants de s'amuser et passer un bon temps. Ça vous permettra aussi, vous parents, là, d'avoir un petit répit. Donc, si vous êtes intéressés à savoir c'est quoi les activités qu'offre le Patro d'Ottawa, et puis j'aimerais mentionner qu'il y a des rabais qu'ils font en ce moment pour les personnes qui s'inscriront. Donc, si vous êtes intéressés en tant que parent, www.patro-ottawa.com, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de plus d'informations.
toujours dans la thématique de la période estivale, là, si vous vous demandez aussi qu'est-ce que mon enfant n'a pas envie, par exemple, de faire des camps d'été, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a envie de faire. Si par pur hasard, votre enfant est intéressé par la nature, s'il est intéressé par les animaux, moi, j'ai une suggestion pour vous. C'est l'organisme, Faune et Flore du pays. Ils ont lancé, ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas, une belle application qui est facilement téléchargeable sur votre Apple Store ou même sur votre Google Play. Ça s'appelle Les Curieux de Nature. Vous allez télécharger cette application-là et vous allez la remettre avec la tablette à votre jeune. Il va avoir du fun, il va passer un bon temps, mais aussi il va apprendre. Donc, si vous êtes intéressé, là, www.hww.ca. C'est le site web de Faune et Flore du pays. C'est là que vous aurez toutes les informations. On va prendre une pause très bientôt, mais après la pause, je vous invite à rester avec moi parce qu'on va parler avec le chef Phil Cameron qui est allé à Dubaï pour plusieurs mois et qui nous revient pour nous parler de cette expérience-là extraordinaire où il a été pour représenter le Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission, nous voyageons au Pérou avec Philippe Sabourin et nous cuisinons le lomo saltado. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec le chef cuisinier Phil Cameron. Et comme je l'ai dit avant la pause, qui est allé à Dubaï, il a pris un peu de soleil et puis il est revenu ici au Canada. Mais avant de parler de ton voyage à Dubaï, chef Phil, j'aimerais qu'on refasse ensemble un peu ton historique. Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour toi de devenir chef cuisinier? En fait, non. Mon premier rêve, c'était joueur de basketball. Malheureusement, je me suis fait mal trop dans ma carrière et j'ai dû changer très vite. Et je suis tombé en amour avec la nourriture car, en fait, j'adore manger. C'est vraiment simple comme chose. C'est une passion, c'est un amour et il y a tellement de choses à apprendre quand on parle de la nourriture. C'est un apprentissage infini et j'adore. Alors, c'est quoi qui te passionne dans le fait de cuisiner parce que tu as dit que c'est une passion? Oui, je crois que c'est juste le fait que tu peux partager de la bonne nourriture. On s'assied, c'est une des plus vieilles traditions au monde. On s'assied avec du monde qu'on aime, on peut nourrir, on peut faire sourire le monde et partager l'amour qu'on a pour la nourriture et tout le monde mange. C'est impossible que quelqu'un me dise « Ah, moi, j'aime pas manger », c'est vraiment pas possible. Alors, c'est quoi le parcours qui t'a amené à être le chef que tu es aujourd'hui? Bon, tu as découvert ta passion pour la cuisine. Ensuite de ça, c'est quoi les cours que tu as faits? C'est quoi les formations que tu as faites? Bon, ben, premièrement, je suis allé à la cité collégiale. J'ai fait un cours de 2 ans en cuisine et en management. Et ça, c'était la première chose que j'ai fait. Et ensuite, on dit toujours dans l'industrie que
la vraie apprentissage est après l'école. Et ensuite, j'ai travaillé à plusieurs différents restaurants. J'ai travaillé au Château Laurier à Ottawa. J'ai travaillé au restaurant parlementaire au Parlement. J'ai été chef au Vanity Room et ensuite j'ai été chef à l'ambassade de l'Allemagne. Et ça, c'est plus ou moins mon parcours. J'ai commencé ma petite compagnie entre-temps. Et ensuite, je me suis fait demander d'être sur l'équipe canadienne culinaire pour aller représenter le Canada aux Olympiques culinaires en Allemagne. J'étais un apprenti sur l'équipe. Il y a toutes sortes de belles expériences, des compétitions entre-temps. Et il y a toujours des opportunités si on les cherche. Et puis, c'est ça que je dis, hein, tant que tu es dans ton domaine, je pense que les opportunités, là, elles viennent tout le temps. C'était comment ton expérience au Château Laurier et puis au Parlement, où est-ce que tu as été? Tout chef, on apprend de tous les chefs. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande quand quelqu'un me demande comment devenir meilleur chef, comment devenir meilleur cuisinier. Allez trouver votre passion, allez trouver la nourriture que vous aimez et allez travailler avec les chefs qui vous intéressent. Et pour moi, au Château Laurier, c'était bien. Ça m'a appris un peu de travailler un peu plus vite, travailler un peu sous le stress. C'est certain que la cuisine, c'est un peu de stress. Il faut s'adapter, il faut trouver des façons d'aller plus vite. Au Parlement, c'était un peu plus d'organisation, un peu plus de finesse. Et c'était très intéressant. Et, finalement, quand tu deviens chef vous-même, il y a tellement d'autres choses qu'il faut que tu apprennes. Il faut que tu fasses la commande, il faut que tu t'assures que tu ne gaspilles pas la nourriture, il faut que tu parles aux clients. C'est toute une autre responsabilité, mais à la fin, on apprend à chaque étape. Au Parlement, est-ce que tu as pu rencontrer des personnalités publiques là-bas? J'ai rencontré beaucoup de ministres et le premier ministre et tout ça. Et c'est intéressant, mais malheureusement, je peux pas trop parler de qui j'ai rencontré. Non, définitivement. On était juste curieux de savoir, parce qu'en même temps, tu te fais un bon carnet d'adresses, pas forcément avec les personnalités publiques, mais les personnes qui côtoient ces personnalités-là pour remplir peut-être ton portfolio ou même ton carnet d'adresses, comme je l'ai dit. OK, on va pas parler trop de ça, mais on aimerait savoir, selon toi, vu tout le parcours que tu as, c'est quoi les qualités qu'un chef devrait avoir? Moi, je dirais la passion, numéro 1. Sans la passion, on ne survit pas dans cette industrie. C'est une industrie qui demande beaucoup, beaucoup de son temps, beaucoup de sa santé. Et si on n'aime pas ça, moi, je recommande, si tu n'as pas une passion, de ne pas poursuivre cette carrière. C'est certain qu'il faut adorer la nourriture, il faut être curieux, à cause qu'il faut goûter des différents goûts, il faut aller chercher des différents goûts de différentes cultures. Moi, je trouve ça super excitant, mais c'est pas tout le monde qui se sent de même. Mais moi, je te dirais, c'est ces deux choses-là qui viennent en tête. Et bien, l'apprentissage, faut toujours évoluer dans cette industrie. C'est une industrie qui évolue continuellement. Alors, aller lire des nouveaux livres et apprendre de nouveaux chefs, faire des stages à différents restaurants, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que les gens avec qui tu as été à la cité, à l'école, tes amis de classe et tout ça, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce que vous êtes encore même en contact? Je te dirais que 90% ne sont plus dans l'industrie. Il y en a peut-être une couple qui sont encore liés à l'industrie, mais je te dirais c'est une industrie qui est très difficile. Comme j'ai dit, si tu n'as pas la passion, au début, ça paye pas si bien que ça. Quand tu grandis, quand tu montes dans les rangs, oui, mais c'est très difficile. Mais oui, je parle encore à certains de mes amis. Il y en a qui sont encore dans l'industrie, il y en a que je travaille encore avec. On fait des collaborations et c'est vraiment bien, honnêtement. C'est ce monde-là que j'aime travailler avec à cause qu'ils sont très passionnés. C'est une grosse
douche d'eau froide là, parce que si 90% de ta classe n'est plus dans le domaine, ça veut dire que vraiment, il faut vraiment une passion forte là pour rester dans le domaine. Je sais que c'est demandant parce que les gens vont être d'accord avec moi. Quand on regarde les émissions de cuisine, des concours de cuisine, là, c'est tellement stressant. Les gens pleurent, les gens crient. Moi, je me dis, non, je peux pas aller dans ce domaine là parce que non, je vais avoir plein de boutons à cause du stress. Ouais, non, et encore là, c'est Hollywood, c'est la télé. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas dans l'arrière-plan et c'est un peu différent dans la vraie vie quand on est dans une cuisine. Oui, définitivement. J'ai une dernière question avant que toi et moi, on parte à la pause. Est-ce que jusqu'à date, les opportunités, je veux juste dire ça pour que les gens puissent l'entendre, est-ce que chacune de tes opportunités t'a envoyé vers ton objectif à toi? Toujours. Il n'y a pas une opportunité qui ne te rend pas plus loin. C'est une affaire d'apprentissage. Et le plus que tu apprends, le mieux placé que tu es pour la prochaine opportunité. Toujours l'apprentissage et toujours l'approfondissement de tes connaissances. Et puis une opportunité, là, tu en as une grosse. Là, tu es allé à Dubaï dernièrement et puis on va en parler après la pause. Je te garde avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Elle a marché vers des chemins moins sombres où elle sait où elle s'en va. Regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère. Où elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec le chef Phil Cameron qui va nous parler de son expérience à Dubaï. Mais encore une fois, avant de parler de Dubaï, j'aimerais qu'on parle un peu de la période de COVID. Ça, là, ça a été compliqué pour tous les restaurants, pour tous les restaurateurs. Comment toi, tu l'as vécu? COVID, comme vous avez dit, c'était intéressant. Beaucoup de monde ont perdu leur emploi. Beaucoup de monde ils sont partis de l'industrie. Et c'était une période très intéressante. Cependant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui change le monde, il y a des opportunités. Il y a toutes sortes de choses que j'ai fait. On a commencé un organisme à but non lucratif qui nourrit le monde qui sont pas capables de cuisiner pour eux-mêmes. Et on est content de dire que cette organisation est maintenant la deuxième plus grosse organisation à Ottawa qui nourrit le monde qui sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. Toutes sortes de compétitions virtuelles. Mon entreprise a commencé à grandir pendant COVID, ce qui m'a surpris. On a commencé, je suis devenu président de la Fédération culinaire pendant la COVID. On a continué à étudier. Il y a toujours des opportunités. Il faut juste aller les chercher et les trouver, en fait.
Ça veut dire que la COVID a eu un côté bénéfique pour toi. C'est ça qu'on dit quand tu essaies de voir en fait le bon dans le mauvais, tu finis par voir que du bon. Et puis là, tu as parlé de ton organisation qui est devenue la deuxième, la plus grande qui nourrit les gens ici dans la région. C'est quoi le nom de cet organisme-là? Ça s'appelle Food for Thought Café, matière à réflexion en français. Et en fait, c'est à cause que quand on pense au monde qui ne peut pas se nourrir, on pense souvent au monde sans abri. Mais il y a aussi du monde qui sont handicapés, du monde qui sont trop vieux, qui sont plus capables de tenir un couteau ou de simplement ouvrir des contenants pour se nourrir. Et on oublie de ce monde et notre organisation, au début, on allait chercher la nourriture dans les restaurants qui ont dû fermer d'un jour au lendemain. Et on va chercher cette nourriture et on faisait de la bonne nourriture fraîche pour ce monde. Et là, ça a continué à grandir et c'est vraiment, on est vraiment très fiers. C'est un gros groupe de chefs qui ont commencé à faire ça du vraiment bon monde. Félicitations. Est-ce qu'en ce moment, ça continue de fonctionner? Oui, c'est à temps plein du lundi au vendredi. C'est certain qu'il faut une petite pause la fin de semaine, mais c'est tous des chefs d'Ottawa qui font ça. Chef Joe Tutungal de Coconut Lagoon ou de Tally, c'est une grande partie de pourquoi que ça a été un succès. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration pour. C'est vraiment une bonne personne. Très belle initiative. Est-ce qu'on peut retrouver le lien de cet organisme-là sur ton site web à toi? Je ne l'ai pas encore sur mon site web, mais si on cherche sur Google Food for Thought, Café Ottawa ou Matière à réflexion Ottawa, vous allez les trouver. C'est un des premiers liens. OK, parfait. Merci beaucoup et puis bon succès à cet organisme-là. On va parler de Dubaï. Comment, du jour au lendemain, Chef Phil décide de quitter le Canada et puis d'aller à Dubaï pour beaucoup de mois? Et puis en plus, il fait chaud là-bas. Ouais, ben premièrement, je veux souligner que c'était la première hiver de ma vie que j'ai manqué. C'était un peu un bonnet. Comment ça s'est passé? Bon, je travaillais à l'ambassade de l'Allemagne et pendant ce temps-là, nos emplois n'étaient pas garantis. Il y avait beaucoup qui se passait. Et il y a un bon jour, un de mes chefs, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse d'aller à Dubaï? Et j'ai dit my God, ben oui. C'est tout simplement comme ça. J'ai passé les entrevues et j'ai tout passé. Et la prochaine chose que je savais, c'est que j'étais sur un avion et je partais à Dubaï. C'était pas compliqué, mais je peux pas, j'y crois pas. J'ai revenu à Ottawa déjà après 6 mois. Wow, 6 mois. Donc, on va dire que ça t'est tombé comme ça. C'était pas quelque chose que tu avais planifié. Donc, ça t'est tombé comme ça d'aller représenter le Canada à Dubaï. Et ton rôle, là, il consistait à quoi là-bas? J'étais sous-chef là-bas. Et, on avait le chef, Wayne Murphy, avec 3 autres cuisiniers. Et moi, j'étais sous-chef. J'aidais à organiser, j'aidais à créer des menus et toutes sortes de choses. C'était très intéressant. On avait tellement une belle équipe. Tout le monde s'entendait bien et tout le monde travaillait très bien ensemble. C'était une opportunité vraiment incroyable. Ouais, ça, c'est notre équipe juste là. Okay. Ça rapporte des beaux souvenirs. Alors, j'aimerais savoir là, les ingrédients que vous avez utilisés pour présenter la nourriture canadienne. Est-ce que ça venait du Canada ou vous avez juste utilisé ce qui était sur place? Oui, on essayait d'utiliser ce qui venait du Canada et c'est certain qu'on avait du bœuf de l'Ouest canadien, on avait du saumon, on avait des pétoncles, on avait toutes sortes de légumes et céréales qui venaient du Canada. Sirop d'érable, c'est certain, on ne peut pas l'oublier. Et des bleuets. C'était pas mal le tout de qu'est-ce qu'on avait disponible. C'est certain qu'on ne pouvait pas tout utiliser des ingrédients canadiens, mais les soupers et tous les événements qu'on faisait, on essayait d'avoir le plus d'ingrédients possible sur nos menus.
Alors là, maintenant, Chef Phil est revenu au Canada après 6 mois passés à Dubaï. On t'a vu tantôt avec un chameau. Je pense pas que j'aurais été à côté d'un chameau pour faire une photo, mais toi, tu l'as fait, OK. Ben là, tu es revenu avec une nouvelle idée. Avec ton entreprise, là, je pense que tu t'es lancé vraiment dans le traiteur. Parle-nous un peu de ça. Bon, en fait, ça a commencé pendant COVID. Ça a juste tombé que j'avais commencé ça avant COVID. Et l'idée, c'est que je fais des menus des menus culinaires élevés dans le confort de les maisons de mes clients. Et c'est de 4 à 20 personnes, 3 à 6 services. Mais c'est vraiment pour une expérience culinaire. J'amène le tout, je cuisine, je nettoie et on sert. J'ai une petite équipe qui vient m'aider avec le tout. Wow. Mais vraiment, COVID a vraiment aidé à cause que les restaurants étaient fermés et moi, j'ai pu un peu fallait qu'on suive les restrictions, c'est certain, mais avec les restrictions, on faisait qu'est-ce qu'on pouvait dans les maisons du monde. C'était très bien. On est très contents et maintenant, on revient de Dubaï et je me lance à temps plein à cause que si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. On est très fiers d'avoir commencé ça. Ben, écoute, on te souhaite bon succès, Chef Phil, sincèrement. Et puis, on va inviter les gens à suivre ton actualité sur Instagram, mais aussi sur ton site web. Au plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, surtout que la fête des mères s'en vient pour ce week-end, là, vous pouvez avoir accès à un chef cuisinier dans le confort de votre maison, le www.chefphilcameron.ca. C'est le site web de notre chef cuisinier, Phil Cameron. Vous pouvez le contacter à n'importe quel moment pour programmer une belle, présentation chez vous à la maison. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Treva Cousineau qui vient nous informer sur la planification stratégique de Dialogue Canada. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je t'en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je pars. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Et Treva, aujourd'hui, tu as voulu nous partager un peu qu'est-ce que vous préparez au niveau de votre planification stratégique pour l'organisme. Eh bien, oui, ça fait un bout de temps que nous en parlons. Et ça va être Attends une minute, là. C'est les 16 et 17 mai. Nous entreprenons notre planification stratégique. Après tout, quand ça fait 30 ans qu'un organisme existe, qui a été créé dans une atmosphère très différente que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment grand temps qu'on se regarde, qu'on s'étudie et qu'on détermine où on veut aller et comment on veut s'y rendre.
Et quand tu parles de 30 ans en arrière et puis aujourd'hui, là, je peux me permettre de penser que vous devez inclure aussi, je vais dire, le marketing digital et tout ça, parce que tu me parlais du site web qui était en train d'être travaillé pour que les gens puissent facilement entrer en contact avec vous. Oui, en fait, notre fameux site web, et tout est prêt. C'est juste que ce qui manque, c'est que moi, il faut que je prenne le temps de tout vérifier. Oui. Et je suis très difficile, il faut que ce soit moi. Je viens de suivre une formation avec la compagnie qui a créé notre site web et avec l'aide de Najat Ganou, qui est vraiment beaucoup plus apte que moi à patauger dans les sites web, là, nous allons définitivement le lancer parce qu'il est très beau, il est vivant, il y a de l'activité, il est bien conçu. Alors, il faut juste que je prenne le temps avec Najat là, de faire les petites corrections qui s'imposent. Puis sans doute, après notre planification stratégique, j'aimerais ça le lancer comme tout de suite après. Parce que c'est plein d'informations. Puis nous avons quand même dans ce site web-là une série d'articles qui ont été écrits il y a 30 ans, puis il y a 20 ans, par des gens qui parlaient surtout de l'unité du Canada, puis l'importance d'un Canada bilingue. Il y a des articles qui sont très, très bien écrits que je vais conserver dans les archives. Et on va aussi demander à nos membres, ceux qui sont intéressés, à nous envoyer de nouveaux articles pour mettre dans ce qu'on appelle, le coin des citoyens, là, pour que les gens puissent parler d'un bout à l'autre du pays, mieux se comprendre, ce qui est quand même notre objectif, c'est que les gens se comprennent mieux. Alors ça, c'est notre première priorité maintenant, je dirais. Mais j'ai aussi oublié de vous dire que nous avons décidé comme organisme de changer le statut de l'organisme afin qu'on puisse remettre des reçus officiels. Okay. Donc, il faut s'incorporer à nouveau. Ça, c'est en marche. C'est loin d'être fini, évidemment, parce que ça aussi, ça prend du temps et ça prend des sous. Mais c'est un autre de nos projets qui débute là, en même temps. C'est de très bonnes nouvelles pour Dialogue Canada, surtout pour le site web. On ne veut pas tout dire aux gens qu'est-ce qui se prépare avec le site web. On va les garder en haleine pour pouvoir avoir la bonne surprise. Mais entre-temps, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir quelques points de cette planification stratégique-là, si ça ne te dérange pas? Qu'est-ce qui se trouve dans cette planification-là? En toute sincérité, je ne le sais pas. C'est la firme Disquitus qui va nous guider. Tu connais Alain Vachon. Moi, je connais Alain depuis beaucoup d'années et encore une fois, je pense à ce jeune homme qui rêvait des monuments de la francophonie qui aujourd'hui sont rendus un peu partout en province. Il a vraiment donné naissance à un super projet. Mais avec sa firme Disquitus, comme tu sais, sans doute, ils font beaucoup de coaching et de présentation, d'ateliers. C'est régulier, tous les mercredis, je pense. Ils travaillent beaucoup avec la FO aussi. Et ils connaissent vraiment le pouls de plusieurs organismes. Alors, moi, je dis à Alain, je te laisse toute la responsabilité. Guide-nous dans cette planification. Puis, connaissant Alain, là, ça va être bien fait. Puis, il va nous aider à nous regarder. On n'a pas voulu, tu sais, des fois, tu fais une planification stratégique où tu demandes à plein de gens qu'est-ce que tu penses d'eux. On n'a pas voulu faire ça, nous. Oui. On a voulu se regarder nous-mêmes, notre CA, puis dire, OK, qu'est-ce qu'on veut pour l'organisme? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Comment on va l'atteindre? Puis, quelles sont les prochaines étapes? Alors, comme c'est là, je connais pas grand-chose excepté ça. Je vais suivre les directives comme une sage personne. Mais la base est là. J'aime bien que tu le dises là souvent, surtout avec les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui le font ça, beaucoup d'entreprises. Ils vont demander « Oh, qu'est-ce que vous voulez? » Mais c'est un peu comme si vous demandez à des enfants, ils vont faire des caprices. « Ah, on veut ça, on veut ça, on veut ça. » Alors que quand on a une mission dans la tête, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on dessert et puis on va rejoindre les personnes qui sont censées être rejointes. Tu sais, même notre mission est-elle encore une mission qui a été créée en 92? Est-ce encore une mission
qui est attenable. Là. Est-ce qu'on rêve en couleur de penser à un beau Canada uni où tout le monde se respecte, où tout le monde s'entraide, puis avec les deux langues, évidemment, parce que c'est un des gros objectifs de Dialogue Canada, c'est le respect des deux langues officielles. Ouais, je ne veux pas dire qu'il faut que tout le monde parle français, quoique ça serait bien, ça, mais c'est le respect de nos deux langues officielles et que autant anglophones que francophones ont droit à des services de même valeur que l'autre côté. C'est ça qui est notre gros objectif, mais est-ce que c'est encore raisonnable aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'on en jase et qu'on se demande, bien, est-ce qu'on peut continuer dans la même ligne ou est-ce qu'on doit peut-être changer quelque chose? Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie, surtout avec le nouveau site web là. J'espère qu'on va avoir accès à ça avant la fin de la saison. Merci beaucoup, Treva, pour ton partage. Je te le promets. OK, c'est bon. OK, parfait. Merci pour cette occasion, encore une fois. On se reparle une prochaine fois pour une chronique. Excellent. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, restez à l'affût là pour avoir les informations de l'organisme Dialogue Canada. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble La fille du ciel. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si j'arrivais à tenir le rêne, piétiner tout ce qui me gêne, au moins m'agripper. Mais Justin, serre avec les jambes, guide avec ton âme, tu y arriveras. À jamais j'allais jurer c'est arrivé. À jamais je chanterai ton envolée. À jamais tu resterais une de mes rêves. À jamais, à jamais. Et toi? Non, ce n'est pas pour être rude. Merci bien. Je n'ai assez de jouer la prude. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Oh, oh, oh. Jamais j'allais jurer. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'apprête à avoir encore une fois une discussion de qualité avec Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et Nathalie, aujourd'hui, notre thème principal, c'est la féminité. Et on va parler aussi de la fille du ciel. Tu vas nous dire c'est qui la fille du ciel. Mais avant ça, je pense que tu veux mentionner ton infolette parce que c'est dans ça qu'on parle de la fille du ciel. Oui, en fait, bonjour à tout le monde. Merci de nous offrir la parole encore une fois aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Je me compte vraiment chanceuse de vous avoir dans mon cercle d'acteurs de changement. Puis, étant donné qu'on parle de la fille du ciel, je pense que c'est opportun de vous remercier puis de vous partager ma gratitude. Parce que c'est facile de le prendre pour acquis, hein, puis dire « Ah! Il faut pas pour ne pas le prendre pour acquis, c'est important de mentionner là où nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes ou en tant qu'être humain, en tant que personne, on a de la gratitude. Et pour moi, fille du ciel, c'est en fait, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que depuis qu'on se connaît, on sait qu'on a chacun des hauts et des bas.
Puis il y a quelque chose, moi, qui m'a amené une grande sécurité au niveau de mon existence, c'est de devenir une maman. Quand j'ai mis ma fille au monde, en fait, dès qu'elle était en moi, je savais que ça venait de changer ma vie parce que tout d'un coup, je devenais la personne qui allait protéger cette semence de vie-là. Puis de la rencontrer dans toute sa fragilité, mais en même temps, de me dire comment est-ce qu'une petite semence qui vient au monde peut être aussi puissante. Et elle est puissante. Je donnerais... Elle est puissante parce que on parle d'Anachnide. Là, je voulais juste mentionner son nom d'artiste pour que les gens aillent la chercher. Elle est puissante. Oui, elle est puissante. Puis en même temps, comment est-ce que moi, je vais élever cette petite semence, cet enfant à devenir sa propre plante, son propre arbre, sa propre nature, puis de la guider, hein? On veut être parent guide. Fait que j'avais créé cette image-là qui s'appelle Fille du ciel en l'honneur de ma plus belle création, ma première plus belle création, mon enfant que j'ai mis au monde. Et puis, je voulais lui donner... je voulais exprimer comment je me sentais, puis j'y arrivais pas. Donc, j'ai dessiné un soir de nouvelle lune, là où la lune était absente, Fille du ciel. Et Fille du ciel, c'était une façon de rendre hommage à l'expérience du lien qu'on a devant la petite créature pour qui on va devenir féroce. Pour qui on va protéger avec sa vie. Mais en même temps, on veut pas l'approprier pour dire qu'elle est à nous. Cette petite créature-là doit être elle-même. Fait que c'est tout un exercice et je peux vous dire que je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent vont être d'accord avec nous. On n'a pas besoin d'être un parent pour rencontrer cette nature-là qui est en nous quand on aime un enfant. On peut ne jamais avoir mis un enfant au monde ou être comme on peut être parrain, marraine d'un enfant, pour vous donner des exemples, ou adopter un enfant, ou, tu sais, on va souvent entendre parler les gens autour de nous, « Ah oui, elle, c'est comme ma fille, je l'ai pas mis au monde, mais c'est comme mon fils, tu sais. » Fait qu'on a cette relation-là de parentalité, si on veut, avec un être qui, on sait, on veut voir s'épanouir. Fait que c'était un gros morceau. Puis comment on pouvait en parler? Tu sais, moi, je vous ai souvent dit que mon langage, c'est mon art. Mais en dessinant l'image Fille du ciel, c'était d'abord un hommage à ma fille. Puis je lui ai aussi donné le nom de Gizik, qui veut dire ciel dans le langage de son père. Parce que je me disais à cette époque-là qu'elle m'avait choisi. Hein? C'était une petite étoile, puis tout d'un coup, elle est venue dans mon univers intérieur, me faire vibrer de quelque chose que je savais même pas qu'il existait aussi puissamment. Et donc, voilà, je voulais célébrer ça avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'en tant que femme, avec ma féminité au complet, je suis en train d'exprimer des choses qui, quelquefois, sont plus comme une histoire qui devrait être contée que quelque chose que je peux dire vite. Hein? Fait que quand ça commence à aller là, ça part dans toutes les directions. Fait qu'une image m'amène là avec mon propre langage intérieur. Fait que sur cette image-là, on voit deux personnages qui regardent quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi. Pour laisser la personne qui regarde l'image vivre son expérience à elle. Mais il y a une complicité. Pour certaines personnes, ils vont voir de la solitude, d'autres vont voir de la tristesse, d'autres vont dire « Wow, c'est donc bien doux, c'est profond ». Fait que c'est vraiment impressionnant parce que c'est dans cette solitude-là, quand on l'observe, qu'on va rencontrer quelqu'un. Fait que, tu sais, quand les gens arrivent à la boutique puis ils regardent l'image puis
ils connectent avec l'image, ben je me dis, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et souvent, c'est une relation entre la personne qui regarde l'image puis comment elle reçoit cette image-là. Puis là la conversation s'installe à travers les petites étoiles de lumière. Tu sais ce que je pense à l'instant où tu le dis, là, c'est que j'ai lu ça quelque part, ou je pense que j'ai vu dans une vidéo, je sais plus. La personne disait que l'univers ne parle que le langage de la multiplication. Parce que moi, ce que je vois avec l'image, c'est plutôt une protection. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si la dame cachait quelque chose, comme si elle protégeait quelque chose. Moi, c'est plutôt la protection que je vois. Bien, t'es sensible. J'aime beaucoup ta sensibilité, Claude Andrea, puis je suis à l'aise de dire tu n'as pas tort. OK. Je vais peut-être prendre des cours avec toi, là. Peut-être que je serai beaucoup plus poussée dans ma sensibilité. Il y a autre chose que tu as mentionné et que j'aimerais qu'on discute, surtout pour les mamans, c'est le fait de pouvoir jongler entre ce côté féroce qu'on a et aussi la sensibilité qu'on a dans une féminité entière. On va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout back, c'est le moment de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à manger le chlore dans un lac d'éclore d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquet est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et notre discussion a pour thème la féminité et on s'appuie sur une de tes œuvres, La fille du ciel, qui envoie plusieurs messages en même temps. Et comme je t'ai dit avant la pause, là, j'aimerais ça t'entendre sur, je vais dire, ce combo qui est dans la féminité. Donc ce combo-là, c'est la vulnérabilité et la force. Comment jongler entre ces deux affaires-là? Je pense qu'il faut d'abord l'accepter. Puis, tu sais, au niveau de quand on parle de respect, puis on entend beaucoup « Ah, mais je me suis pas fait respecter », puis tout ça, dans telle ou telle situation. Le respect commence par soi-même. Il faut se respecter soi. Puis pour moi, la complicité de la féminité vient avant l'expression de ses besoins. Et vous savez, quand j'ai compris ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que en étant mise au défi par l'approche extraordinaire de mes enfants au niveau de leurs différences, ben c'était quand ils commencent à grandir et devenir adolescents, c'est comme s'ils pognent ton arbre et disent « Ouais, c'est ça que tu veux dire? » Ben là, il faut que tu exprimes avec les mots. « Oui, c'est ça que je veux dire, mais voici pourquoi. » Puis là, ils te disent « Ben, je sais déjà ce que tu veux dire, mais c'est pas ce que moi je veux. » Puis, fait que tout ça pour dire qu'on pousse ça de côté puis on dit « OK,
À un moment donné, j'ai commencé à parler autrement, puis à dire aux enfants, OK, dans le cercle de ce que j'amène à la maison en tant qu'individu, voici ce que je veux pour vous. Où est-ce que ça cadre avec vos besoins? Où est-ce que ça cadre avec ce que moi j'amène en tant que parent? Comme ça a tout désamorcé ce que moi je voulais dans leurs yeux à eux, imposer. Fait que la féminité commence par s'exprimer par rapport à ce qui est important pour nous à l'intérieur de notre petite tortue, tu sais. Si on vit ensemble puis qu'on évolue, ça veut pas dire qu'on évolue de la même façon. Fait que chacun, dans un petit étang, a sa propre tortue. Il y en a qui vont mieux aimer la roche, d'autres l'arbre. Fait que c'est un peu ça, pour moi, l'expression de la féminité, c'est d'accepter que l'autre a une évolution différente de la tienne, puis que la tienne va évoluer aussi, puis que si t'en parles pas, on le saura pas. Fait que, à mesure où on n'en parle pas, on enfouit en nous nos vérités, puis ça devient de plus en plus gros à protéger. Fait que ce que tu disais tantôt, tu sens de la protection, oui, mais il faut, en même temps, accepter de l'enraciner autour de soi, cette protection-là, pour qu'elle se lie à toute la création, à tout l'univers. Et là, les personnages sont assis sur une roche. Oui. La roche, c'est le roc de tout ce qui, en cérémonie, nous amène à nos grands-pères et nos grands-mères, à notre lignée ancestrale. Et voyez, l'arbre, les racines, c'est les personnages. Fait que nous sommes les racines de la prochaine génération. Fait que la féminité s'exprime à travers tout ce qui est interrelié à mes yeux. Puis je trouve ça intéressant de voir que c'est comme ça qu'il va y avoir des branches, puis une fois que nous, on va passer au cycle naturel puis à l'inévitable, donc quand notre vie va s'en retourner parmi les étoiles, qu'est-ce qui va rester? Notre souvenir. Hein? Comme est-ce qu'il va y avoir eu... il va y avoir eu des petits bourgeons, un souvenir, les histoires qui vont nous être contées, les gens qui vont parler de nous. Puis parler de nous, ça veut pas dire avoir 52 000 likes sur Facebook. C'est comment les gens vont se rappeler de « Ah, tu sais, quand j'étais avec Claude Andrea, je me sentais écoutée. » C'est tellement vrai ce que tu dis là, parce que les réseaux sociaux, là, oui, on est tous jeunes et on a envie de faire voir et tout, mais souvent on perd l'essentiel, en fait, de parler juste... J'ai parlé hier avec une amie qui était déboussolée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses affaires ne fonctionnaient pas. J'ai rien dit d'extra, je lui ai dit, mais je pense que tout est difficile dans la vie. Tant que tu restes constant, ben, tu vas... Et puis après, m'envoyer un message, je me dis, OK, j'ai changé d'avis sur ma décision, je lâche rien, en fait. Mais j'avais rien dit d'extra, mais juste le fait de parler, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle a parlé avec quelqu'un, mais c'est avec une personne qui l'a écouté. Mm-hmm. Oui, puis tu vois, comme c'est intéressant parce qu'on associe souvent la féminité à la femme. Mais je suis persuadée que beaucoup d'entre nous, présentement, ont dans leur cercle un homme à qui ils peuvent penser qu'il a une féminité, une écoute. Fait que si on définit le terme, on se dit, ouais, mais lui, tu sais, comme moi, mon conjoint, là, il a une grande sensibilité, puis comme certains l'appellent, il y a un côté très féminin au niveau de son écoute. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on enlève la féminité au terme qu'on connaît, puis qu'on lui donne pas de genre, ben dans le fond, c'est une question d'écoute, la féminité. C'est une question de prendre soin, de chérir, puis de nourrir avec une approche qui est sensible. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, de rentrer dans tout ça parce que je trouve ça intéressant aussi dans l'ère de changement qu'on vit ensemble, comment que les termes sont revisités. Fait que, tu sais, oui, la féminité a quelque chose à voir avec la femme en moi, mais je sais qu'elle ne m'appartient pas. Je choisis de la nourrir. Et comment tu la nourris? Il y a des gens... Comment je la nourris? Ben, dans le partage et dans la création, dans l'expression de mon langage à moi, qui est la plateforme du dessin, des contes, de la conversation, du dialogue.
j'aime beaucoup Dialogue Canada avant moi parce que j'ai du plaisir à l'écouter. Puis je me dis, tu sais, c'est intéressant, ça fait sourire parce qu'on parle de 2 langues officielles au Canada, mais on a maintenant les Premières Nations, Métis et Inuit qui disent oui, mais nous aussi, on a une langue officielle. Puis on a aussi une plus grande ouverture au niveau du dialogue. Fait que je trouve qu'à tous les niveaux, on redéfinit les termes. Mais ça, c'est pas nouveau. On l'a fait dans le passé, nos parents l'ont fait, nous, on est en train de le refaire. Et qu'est-ce qui va être redéfini demain? Fait que c'est pour ça que le dialogue est tellement important. Puis la rencontre aussi au niveau de la différence, puis de s'accepter soi-même dans notre différence, tu sais, puis d'être entendu, puis quand nos mots... Moi, c'est pour ça que j'aime ça, travailler avec les lunes, puis le calendrier des lunes, parce que, tu vois, dans le texte de notre infolette, on a journée de nouvelle lune, présenter une intention, puis à la pleine lune, on va la révéler, cette intention-là, dans notre infolettre, avec des objets qu'on va avoir choisis qui nous ramènent vers, OK, maintenant, l'intention de célébrer que nous sommes tous des enfants du ciel, que nous sommes tous là pour... On vient tous d'une maman ou d'un papa, puis qu'on peut se lier à cette vérité-là qui nous amène une certitude. Je pourrais parler avec toi, Nathalie, pendant 2 heures, c'est incroyable. Là, il y a tellement... Tu envoies tellement de bonnes ondes, une belle... Je sais pas comment je vais dire ça, mais écoute, j'adore t'écouter. Je vais te garder avec moi, si tu le permets. On va conclure l'émission ensemble. Et entre-temps, j'aimerais ça inviter les gens qui nous regardent à visiter le www.kewa.com pour pouvoir penser à offrir un petit cadeau à maman. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. Je vous profiter de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête des mères. Aujourd'hui, nous célébrons les mamans en rendant hommage au rôle de la mère et à la maternité, au lien maternel et à l'influence importante des mamans dans notre société. La pandémie continue de nous montrer à quel point les mamans sont essentielles au bien-être de nos jeunes. De fond de mon cœur, merci à tous les mamans. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre belle Nathalie Coutu de la boutique autochtone Kewa. Et Nathalie, maintenant, on veut inviter les gens à penser à prendre des cadeaux, surtout pour les retardataires. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait offrir à maman? Regardez pas sur la page principale parce que vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien cher! » Parce que dès qu'on met les produits en ligne, ça nous les amène toute sa page d'avant. Fait qu'il faut chercher par catégorie. Puis aussi y aller avec son intuition. Mais surtout, faites-moi un cadeau. Venez nous voir à la boutique. On va vous conseiller un par un. Parlez-nous de vos mamans. Prenez du temps. Stationnez chez nous gratuit, venez-vous-en, puis on va être là en fin de semaine, on va vous accueillir, on va écouter comment vous guider à travers votre rêve, parce qu'on a plein de petits capteurs de rêve, il y a plein de produits qui sont hyper abordables, qui sont pas en ligne présentement. Fait que je vous dirais, furetez dans le site web, si vous trouvez pas, vous pouvez faire un petit cadeau, certificat cadeau en ligne.
Puis les gens peuvent venir nous voir, puis on va vraiment vous guider comme il faut. Super. Merci beaucoup, Nathalie. Je t'envoie de bonnes ondes et puis bonne fête, maman. Merci à vous aussi. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'édition 2022 de la Semaine de la santé mentale favorise l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre à quoi ressemble la vie aux autres, même si vous n'êtes pas en accord. Ça nous aide à supporter et à être connectés avec les autres, à la maison, au travail et à l'école. TV Rogers est un fier partenaire communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale en soutenant la Semaine de la santé mentale. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.